Bonjour! Tiens, aujourd'hui, j'ai pensé faire une petite vidéo. Je suis en train de passer la déchaumeuse avec un Maxxum 115 CVT. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas montrer la machine avant de la planter dans le sol. Ensuite, vous la présenter, la faire avancer, voir comment que ça travaille. Et puis, présenter un peu le tracteur aussi. Comment que je dois l'ajuster pour travailler. Un petit peu de mouche. Bon, allons voir la machine. C'est une déchaumeuse là-dedans. C'est ça, 2 rangées dedans. Donc on a le soc ici avec les pas de doigts qui viennent se recouper. Je sais pas si vous voyez là. C'est plus fait que ça vient vraiment chercher toute la surface. Et puis tout le poids de la machine est sur le rouleau. Et on ajuste le rouleau, la hauteur du rouleau avec les cylindres. Donc tout dépendamment de la profondeur voulue. Ces disques-là servent à bouger les petites buttes de terre qu'il pourrait y avoir, ce qui fait que ça fait un beau nivellement par la suite. Donc c'est une machine qui est faite pour faire un travail primaire du sol et puis qui peut passer dans la terre plus lourde et monter aussi avec un non-stop avec des ressorts. Donc si il y a une grosse roche, quelque chose comme ça peut bouger. Il y a le voisin qui coupe du foin. Donc c'est ça, je vais aller l'avancer. Ça c'est notre tracteur principal pour les travaux plus lourds. Parce que c'est une machine qui est très tirante. Hein? On va y avoir en dedans. Alors, est-ce que j'avance la machine, ensuite je vous montre un petit peu le tracteur? Ou je pourrais vous montrer un petit peu comment je dois l'ajuster. En fait, c'est un tracteur qui est à variation continue, un CVT de marque KCH, un Maxxum 115 CVT justement. Donc ce tracteur-là, il fonctionne un peu différemment. Il y a les vitesses, en fait, c'est des genres de gamme comme ça. Donc c'est la vitesse, c'est comme les vitesses maximales, comme 6.5, 12 km/h, 30 km/h, qu'on peut venir sélectionner comme ça. Et puis, ici, le bras qui est coulissant. Donc, quand je suis rendu au bout, je vais avoir justement 12 km/h, par exemple, 0 ou 6 dans le milieu. Et donc, on commande une vitesse sur ces tracteurs-là. Et ensuite, ça, ces 2 boutons-là, c'est pour avoir la vitesse moteur maximale et minimale. Donc, on l'entend, la minimale, j'augmente et je diminue la vitesse moteur. Fait que tout dépendamment de l'effort qui est demandé, le tracteur va s'ajuster pour avoir la meilleure économie. Voilà. Et ensuite, j'ai différents boutons. 4 roues motrices, barrage à différentiel, réactivité de la transmission CVT. Donc, pour les déplacements sur la route, dans le travail, ou pour faire du chargeur. Il y a des vitesses moteurs aussi qui sont prédéterminées. Donc pour la S rotative par exemple, je peux le demander 1000 tours ou un petit peu moins. Donc ça servira donc pas. En fait, c'est comme si je les plaçais comme ça. Donc toujours 1300 tours ou tout le temps 1800 tours par exemple. Mais là ici, on a une plage minimum et maximale comme j'avais dit. Hein? Donc le relevage, le transfert de poids. Il y a d'autres boutons ici. Le PTO, des choses comme ça. Bref. C'était pour vous montrer un petit peu le tracteur. Maintenant, je vais faire avancer la déchaumeuse. Mais en fait, je vous montrais un petit peu comment ça fonctionnait. C'est que, vu que c'est très tirant, c'est vraiment intéressant d'avoir CVT. Donc, je suis pas en train de déclocher. Si j'avais de quoi de très tirant, ben là, c'est difficile de lâcher la cloche et tout ça. Donc, avec une transition CVT, c'est lui qui choisit les vitesses. Donc, si c'est vraiment tirant ou quelque chose, ben là, il va comme changer de vitesse tout seul. Ça fonctionne vraiment très très bien pour une déchaumeuse. Donc voyons voir. Je pense que vous allez bien voir comme ça. Puis moi je vais être concentré sur... Allons essayer de faire un petit peu de déchaumeuse. Ah oui, ben tiens. Bon, c'est ça. Je vais arrêter de parler là, puis j'avance. Sinon, ça sera pas intéressant comme vidéo. Alors voilà. On descend ça par terre. Puis là, vous allez voir les dents rentrer. Je sais pas si vous voyez bien, mais on va y aller. Donc la vitesse que je fais, c'est je commande 12 km/h, mais en fait ça va être à peu près 10 parce que présentement c'est tirant. Donc allons-y. Je sais pas si vous voyez bien.
ça. Voilà. Ça, on va aller regarder le travail que ça a fait. Bon, j'ai une GoPro, mais je l'ai pas tout à fait bien réglé encore. Un jour, je mettrai ma GoPro pour mieux faire des vidéos. Donc, on va regarder ça. Là, je passe plus profondément. Hein. Là, on voit que je suis plutôt à... Ouais, ici, là. Là, je suis plutôt à 6 pouces, là. Pourquoi que je vais aussi profond que ça? C'est que là, ça va être... Ce champ-là va être implanté aujourd'hui en cerises de terre. Et puis, c'est des... les cerises de terre, il faut mettre des buttes de plastique parce qu'on récolte les... Tiens, on va les voir ici. Ouais, c'est ça. À peu près cette hauteur-là. Ici. Ouais, à peu près d'ici jusque-là. Ouais. Pour faire la plastibuteuse, si le sol est encore trop dur, ça va être très difficile l'ajustement. Donc, c'est important de passer une machine qui est capable d'aller à une profondeur assez égale partout, sinon on a de la misère. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette machine-là? À part qu'elle a changé ma vie. Parce que les autres machines qu'on avait n'étaient pas ben non, ça travaillait bien, mais quand c'était trop sec, c'était trop dur. S'il y avait des roches où ça travaillait soit trop profond, pas assez profond. Là, celle-là, c'est vraiment merveilleux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La vitesse d'avancement. En tout cas, je referai une autre vidéo un jour si je trouve autre chose. Fait que je vous ai montré un petit peu. J'espère qu'on a bien vu quand j'ai avancé. Là, sinon, je rabouterai une autre prise de vue. Bon, ben salut! Bonne journée!